Je suis Olivier Brun, je suis pneumologue dans un cabinet de groupe à Perpignan et je m'intéresse particulièrement aux questions environnementales. Dans la pratique clinique, parce que moi je vois des malades toute la journée, c'est pas encore très fréquent que les patients nous posent des questions. Alors c'est vrai que moi j'habite dans une région où il y a beaucoup de vent qui a tendance à chasser un peu les particules, mais ça vient surtout des mères de famille qui s'inquiètent pour leur enfant asthmatique. Année après année, les questions environnementales sont des sujets qu'abordent les patients. De plus en plus, même si ça reste relativement rare. La première chose à savoir, c'est que la pollution atmosphérique, c'est un sujet préoccupant. Les morts prématurées se comptent en dizaines de milliers en France, en centaines de milliers en Europe, en millions dans le monde chaque année. Et en plus, ça coûte très cher. En France, on estime que ça coûte plusieurs milliards d'euros par an. Donc, c'est un vrai sujet de santé publique. Qu'est-ce que doivent faire les malades? La première chose à faire, c'est de s'informer. On a un beau réseau de stations de mesure, un peu comme pour la météo, avec des informations sur la qualité de l'air. On peut avoir ça sur Internet, sur des applis, par mail. On peut aussi lire ça dans le journal, la radio, la télé. Donc, on doit s'informer. Et puis, il y a des personnes qui sont vulnérables, que ce soit les gens de plus de 65 ans, que ce soit les insuffisants respiratoires et les asthmatiques. Une idée qu'il faut combattre, c'est se dire, y a de la pollution, je ferme ma fenêtre. Il faut continuer à aérer son domicile, mais bon, il faut bien choisir. Si on a la possibilité d'avoir une fenêtre sur cour, il faut la choisir. Et si on peut, il faut faire ça la nuit ou le matin de bonne heure, surtout en cas de pic de pollution à l'ozone, où là, il faut éviter d'ouvrir la fenêtre en après-midi ou en soirée. La deuxième chose à faire, c'est continuer à bouger. C'est-à-dire qu'on se dit, il y a la pollution, je ne vais pas bouger, je vais rester tranquille sur mon canapé. En fait, la sédentarité est plus dommageable que la pollution elle-même. Là aussi, il y a des petites restrictions, c'est-à-dire qu'il faut bouger, mais il faut éviter les activités à haute intensité. Il faut éviter, on l'a déjà dit, l'ozone. C'est le seul cas où le sport doit être fait à l'intérieur. Et il faut bien choisir son itinéraire si jamais on se déplace à l'extérieur. Il y a des applications où à quelques mètres près, il peut y avoir des différences. Il vaut mieux prendre les petites rues ou les contre-allées que les gros boulevards. Ensuite, il ne faut pas non plus trop rêver que, par exemple, les masques anti-pollution soient efficaces. Il ne faut pas trop rêver que les peintures anti-pollution, les plantes vertes anti-pollution, il y a même des crèmes anti-pollution, tout ça soit vraiment efficace. Et puis après, les malades sont aussi des citoyens et donc la pollution c'est l'affaire de tous. Donc il faut aussi réfléchir à ne pas participer, à ne pas engendrer soi-même de la pollution en allant chercher le pain en voiture, etc., etc.